Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons essayer à travers cette vidéo de répondre à vos différentes questions. Comme vous le savez, la DV Loterie est un processus qui est basé sur 12 mois, qui commence à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de septembre. Ça, c'est l'année de la DV Loterie. Maintenant, il faut savoir que comme il faut programmer les interviews, il y a donc le début des visa bulletins qui doit déjà être programmé pour qu'on puisse connaître à quel moment vous devez recevoir normalement vos secondes lettres et à quel moment vous devez normalement passer votre interview. Mais les premières interviews de la DV Loterie 2025, parce qu'il s'agit de la DV Loterie 2025, commenceront le 1er octobre de l'année 2024 et s'achèveront le 30 septembre de l'année 2024. Alors, comprenez donc que quand on dit ça s'achève, en fait, le début, c'est qu'on vous convoque à l'interview, vous devez passer votre visite médicale, ainsi de suite. Et la fin, c'est que vous pouvez normalement passer votre interview le 20 septembre et après, qu'on vous donne votre visa au plus tard, le 30 septembre. Il faudra donc comprendre cela. C'est très, très, très important. Ça, c'est une première mise à niveau que je voulais d'abord vous proposer aujourd'hui. Vous dire déjà, vous de la DV 2025, ne faites pas les mêmes erreurs que ceux d'hier, parce que ceux d'hier, je leur disais également, de 2024, je leur disais de ne pas faire des erreurs de la DV 2025, mais malheureusement, il y en a toujours qui viennent, il y a toujours les mêmes qui viennent, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit souvent, il y a toujours des sceptiques, il y a toujours des Thomas qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas accepter. Nous le disons encore, les amis, la seule manière pour pouvoir affronter un projet, quel que soit le projet, un projet d'études, un projet de recherche de travail, un projet d'immigration, vous devez le préparer. Vous devez le préparer en mettant quoi? En mettant déjà dans un premier temps les réalisables. Qu'est-ce que je dois réaliser pour que je puisse atteindre mon objectif? Il faut faire une évaluation personnelle de vos capacités à l'atteinte de cet objectif et après voir quelles sont les personnes ou quels sont les organismes sur lesquels je peux m'appuyer pour pouvoir atteindre mon objectif. Ces différentes questions, quand vous les répondez, vous vous retrouvez dans une situation relativement beaucoup plus simple. La première, c'est les réalisations. Qu'est-ce qu'il faut que je puisse faire? Premièrement, parlant de la DV Loterie, comme nous sommes nos enfants, il faut que vous sachiez que dès que vous êtes sélectionné à la DV Loterie, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut impérativement faire un maximum d'efforts de voir de l'argent. Ayez un minimum d'argent pour pouvoir déjà faire des petites négociations au départ, pour pouvoir déjà être connecté, pour pouvoir déjà avoir un certain nombre de choses et faites n'importe quoi. Quel que soit le métier, quelle que soit la chose que vous pouvez faire qui peut vous rapporter de l'argent, vendez n'importe quoi, vendez quelque chose, rendez n'importe quel service, trouvez du travail, faites des activités parallèles qui peuvent vous permettre de gagner et de faire une petite épargne quelque part. Dès que vous avez donc un certain montant qui peut déjà vous permettre de pouvoir vous avancer, vous pouvez maintenant vous avancer. Maintenant, si vous n'avez pas assez de moyens, il faudra par contre faire confiance à certains organismes. Attention, faites confiance aux organismes qui sont légaux. Nous, la Green Support Company, nous sommes légaux. Vous pouvez regarder notre vidéo 220, vous allez voir notre agreement de légalisation que l'État de Georgia nous aurait donné. Et là, il faudra comprendre également que avec cet état, vous pouvez nous faillir à tout moment. Si vous avez été dupé, si vous pensez avoir été trompé, vous pouvez nous faillir. On va aller en discussion et on va devoir répondre. C'est comme ça et c'est par là que ça passe pour pouvoir faire confiance ou alors pour pouvoir réagir. Ne faites pas confiance à ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir vous le dire, de pouvoir vous démontrer qu'ils sont là et qui sont capables de le faire. La Green Support Company, donc, comme je vous disais, donc, peut vous accompagner du début de votre processus jusqu'à l'arrivée aux États-Unis. Ça, nous sommes en train de nous organiser. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais comme nous vous le disons, c'est aussi un projet pour nous. Nous faisons donc les réalisations et nous posons dans les questions qu'est-ce qui peut nous aider pour pouvoir y arriver. Nous nous améliorons au fur et à mesure. Nous savons qu'il y a
encore des imperfections, mais nous allons les améliorer. Voilà, alors les amis, l'information. Donc, je tenais absolument à vous dire aujourd'hui en vous disant que nous ne pouvons pas afficher, nous ne pouvons pas placarder un prix en disant que le prix pour pouvoir être accompagné, c'est celui-ci, parce que nous avons des personnes que nous accompagnons depuis les États-Unis, des personnes que nous accompagnons depuis l'Afrique, depuis l'Europe également, la France particulièrement, et depuis aussi l'Émirat arabe. Nous ne pouvons pas vous dire que le prix est unique, parce que si nous vous disons que le prix est unique, si vous devez payer le montant X et que vous devez peut-être le payer ici parce que nous n'avons pas de représentation dans votre pays, vous allez donc vous rendre compte que nous allons avoir une difficulté à pouvoir avoir ce paiement. Pourtant, dans les pays où nous sommes déjà présents, où il y a déjà un compte bancaire, Groupe Support Company, vous partez seulement faire un petit versement au sein. Le but de la Groupe Support Company, ce n'est pas devenir riche aujourd'hui, mais c'est devenir riche dans le long terme, parce que nous savons que la loterie, elle est là depuis des années et elle restera là depuis des années, pendant des années, j'allais dire. Et là, nous comptons également que si nous avons 2 personnes, 3 personnes, 1 million de personnes qui nous donnent $50, nous allons nous retrouver avec 50 millions de dollars. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse dans le long terme, pas dans le court terme où nous devons normalement vous abuser maintenant pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est des questions de l'intégration. C'est quand vous avez le visa et que vous êtes partenaire de chez nous que nous pouvons normalement vous faire confiance, parce que l'intégration, c'est de la confiance. On ne prend pas n'importe qui pour mettre dans l'intégration. En plus, ils sont nombreux ici qui viennent, qui prennent notre numéro de téléphone et qui veulent normalement avoir de manière indirecte nos informations personnelles parce qu'ils sont des hackers. Ils veulent nous voler, ils veulent tricher nos informations personnelles pour pouvoir y passer. C'est pour cette raison qu'on vous demande d'être d'abord partenaire. Quand vous êtes partenaire, on vous connaît, on vous demande un certain nombre de documents et d'informations. Quand on connaît ces informations-là, on est capable maintenant de pouvoir vous donner le sponsoring. Comme on vous le dit toujours, le sponsoring à la Groupe Support Company n'est pas payé parce que vous êtes partenaire et parce que vous comptez venir aux frais et aux charges de la Groupe Support Company, vous ne serez pas facturé pour le sponsoring. Il y a donc beaucoup d'informations comme ça que nous allons régulièrement donner en début des vidéos pour que vous puissiez avoir une information complète de la Groupe Support Company. Il y en a beaucoup qui en demandent aujourd'hui. Je sais que les anciens qui sont partis connaissaient déjà pas mal de choses et vous êtes peut-être au début de la connaissance. Nous allons donc essayer de répondre à quelques questions qui reviennent un petit peu. Nous sommes revenus un petit peu à la normale. Maintenant que la DV 2024 a déjà terminé à 50%, parce que les 50% restants, ce sont tout simplement ceux qui doivent passer leur interview et ceux qui doivent récupérer leur visa, c'est-à-dire que ceux qui sont en process administratif. Mais il n'y aura plus de visa bulletin pour l'année 2024, il n'y aura plus de seconde lettre pour la 2024, c'est déjà clôturé. Pour tous ceux qui n'ont pas encore eu de seconde lettre, sachez que c'est fini, c'est mort, on l'a déjà dit et on le redit encore, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Nous l'avons dit il y a 2 semaines, 3 semaines après. Le KCC a rebondi un petit peu, mais c'était juste, comme nous l'avons expliqué, c'était juste parce qu'ils voulaient, il y avait des ambassades qui étaient en retard. Ils ont donc envoyé les informations plus tard et ils ont pensé compléter ces informations-là, mais c'était déjà fini pour beaucoup. Et beaucoup de personnes sont revenues après nous disant que non, nous avons dit, nous comprenons, vous ne comprenez rien. Ceux qui croient à la Groupe Support Company, c'est tant mieux pour eux. Nous vous disons encore, les amis, vous n'avez rien à perdre en nous croyant, parce que nous ne vous donnons que la bonne information, nous vous donnons que l'information qui peut être la vôtre, mais nous ne sommes pas le KCC, c'est pas nous qui donnons les visas, c'est pas nous qui assistons aux réunions du KCC, non, mais nous avons des personnes de valeur qui nous donnent souvent l'information au préalable. Et quand vous comparez avec British Moses en disant que British Moses est autorisé, non, British Moses n'est pas autorisé, mais il a plutôt un lien avec DiviChat qui essaye de donner son information. DiviChat n'est pas gouvernemental, il faut que vous compreniez ça. DiviChat est un petit peu comme Group Support Company. La seule différence de Group Support Company, c'est que nous sommes passés par des vidéos YouTube et British Moses aussi est passé par les vidéos YouTube et par son site internet, alors que DiviChat est resté tout simplement sur son site internet et a eu des liens avec le gouvernement. Nous pouvons aussi aller vers eux pour pouvoir faire un certain nombre de choses, mais nous ne pensons pas encore, c'est pas encore le moment parce que nous n'avons pas encore un volume important de partenaires d'abonnés. C'est pour cette raison que nous demandons d'abonner. Alors, passons aux choses sérieuses, les amis, pour que la vidéo ne soit pas si longue que ça. Nous allons faire peut-être comme ça 2 vidéos cette semaine pour essayer de répondre un petit peu. Nous commencerons toujours par les dernières questions et puis nous allons finir avec les autres parce qu'il y en a pas mal. Et sachez que nous ne répondons pas sur la même question 2 fois. Il n'est pas possible pour nous parce qu'il y en a tellement. Nous ne pouvons pas revenir sur répondre
donner une réponse de la réponse. Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, commençons par celui-ci. Je pense que vous connaîtrez par les images de vos chaînes, disons-le comme ça. Alors, mon case number est de 77 027. J'ai soumis mon DS 260 en début juin. Je garde espoir de recevoir la seconde lettre. Alors, si c'est la DV Loterie 2024, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est fini. Il n'y a plus lien, il n'y a plus lieu de chercher. Ne cherchez plus à obtenir des lettres pour quelle que soit l'ambassade dans le monde, en fait. Nous avons le dit comme ça, quelle que soit l'ambassade dans le monde. Comme nous le disons aussi, il peut avoir quelques trucs si l'ambassade se retrouve avec 2, 3, 4 visas entre les mains et qu'il pense qu'il faut, et qu'il regarde par exemple dans la corbeille des process administratifs. Eux, ils peuvent par contre être supprimés au dernier moment parce qu'ils ont déjà passé leur visite médicale, ils ont déjà passé leur interview, les documents sont encore sur place. C'est beaucoup plus ceux qui ont déjà encore laissé les passeports sur place. On peut les appeler pour leur dire que votre visa a été attribué. Vous êtes sorti du process administratif et puis on vous donne votre visa. Il faudra donc le comprendre comme ça. Mais pour ceux qui n'ont pas eu des lettres, sachez que ce n'est plus possible parce qu'aujourd'hui, même si on vous donne une lettre aujourd'hui, vous n'avez plus le temps de faire votre visite médicale et de passer votre interview au plus tard le 15 septembre ou le 20 septembre. Ce n'est plus possible. Vous voyez que nous sommes déjà le 20 pour le 20. Il faut faire sa visite médicale 3 semaines avant. Il faut ensuite passer son interview ou alors préparer. D'autres sont souvent appelés à voyager, voilà, quitter d'un point à un autre. Voilà les informations qu'il faut savoir. C'est fini les amis, n'insistez plus parce que c'est comme ça que ça se passe chaque année. Beaucoup pensent que c'est en septembre que ça va finir. Oui, ça va finir en septembre pour ceux qui passent encore les interviews. Ceux qui ont déjà les lettres, oui, ils peuvent continuer à espérer. Ceux qui sont en processus administratif peuvent continuer à espérer jusqu'au 30 septembre, même au-delà du 30 septembre, parce que si on vous a dit que vous avez votre visa, vous pouvez aller le récupérer le 2, le 3, le 4 octobre. Ça, c'est possible. Vous pouvez aller récupérer. Écoutez très bien. Récupérer les visas, c'est le 4 octobre. Mais par contre, si jusqu'au 30, on ne vous a pas dit que votre état, vous avez consulté comment on dit ça? Vous avez consulté votre seuil, votre statut, voilà. Et que votre statut n'est pas issu le 30 à 23h59, sachez que c'est fini. C'est comme ça qu'il faudra le savoir. On va y revenir dans les prochaines vidéos. Voilà. Alors, merci beaucoup pour l'explication, s'il vous plaît, messieurs. L'ambassade de Tunisie, malheureusement, n'a pas envoyé aucune deuxième lettre, pas comme les autres ambassades depuis la sortie du dernier visa bulletin QN. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Plus d'espoir pour la DV Loterie 2024, plus d'espoir, ne cherchez plus, même ces questions que vous posez, peut-être ça pourra aider les devises 2025, mais il faudra savoir qu'il y a des ambassades par taille. Les grandes ambassades sont appelées normalement à faire des ajustements. Les ambassades qui regroupent souvent 2, 3, 4 pays dans un seul peuvent faire des ajustements, surtout vers la fin de la DV Loterie, parce qu'on essaye souvent de regarder si chaque pays, quel est le pays qui a été moins représentatif dans ce seuil-là. On essaye donc de faire des ajustements. Mais quand c'est un petit pays, quand c'est un pays unique et un petit pays, on peut bloquer en disant que vous avez déjà tellement donné des visas, parce que ces pays qui sont uniques, très souvent ne commencent pas très tôt la DV et elles essayent de finir très tard. D'autres commencent très tard, non, je vais dire très tôt, très tard, oui. D'autres finissent très tard et normalement veulent également finir très tard. Donc, ça aussi, ça se joue souvent en termes de nombre, de probabilité de réception de visa. Parce que là, on voudrait quand même pas que s'il y a 55 000 visas et que vous êtes une petite ambassade et que vous avez 100% par exemple, 100% de tous vos sélectionneurs ont des visas et pourtant ailleurs où il y a des petites ambassades ou des grandes ambassades, il n'y a que 20 ou 25%. Donc voilà l'équité qu'ils essayent toujours de faire. C'est pour ça qu'on peut demander à une ambassade de s'arrêter d'abord pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir les rattraper. Et maintenant, quand les ambassades comme le Sénégal qui a eu un petit ralentissement au courant de l'année ainsi que le Niger, qu'est-ce qui se passe là-bas? On bloque et puis on peut attribuer leur visa à d'autres ambassades. Mais on commence déjà à attribuer à d'autres ambassades dans la région en question. Par exemple, si le Sénégal est bloqué, on peut demander au Cameroun ou bien on peut demander
à l'Algérie de pouvoir en prendre encore un petit peu. Voilà pourquoi ça peut aussi avancer. Comme la RDC est bloquée depuis un certain temps, on a renvoyé toutes les informations ou alors toutes les visas prévus à la RDC vers l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui va, et que vous allez voir que le Kenya et la Nairobi également sont en pole position cette fois-ci. C'est parce que on a trouvé des vies de quelque part et on a préféré les faire. Voilà un petit peu l'information dont je peux vous donner. Alors, nous répondons seulement aux questions principales. D'après vous, à partir de quel moment ceux de la DVLT commenceront à recevoir leur lettre d'interview? Alors, la lettre d'interview, ça sera la dernière semaine du mois de septembre, parce que le KCC, si vous voulez, ne voudrait pas mélanger la DVLT 2024 et la DVLT 2025. Il y a donc les dernières interviews de la DVLT 2025 vont se produire plus tard le 20 septembre et après on va commencer à gérer les process administratifs. Donc c'est dans cette période-là que les 2025 auront leur seconde lettre probablement. Alors le cas de mon pays, le Togo, s'il vous plaît. Alors Togo, ça c'est aussi 2024, c'est fini mon cher ami. Togo c'est fini, c'est mort, il faut oublier. Il faut passer à autre chose. Il faut déjà commencer à vous préparer, de vous réinscrire. Si vous avez été sélectionné et que vous n'avez pas eu la chance de passer votre interview, il faut déjà commencer à vous préparer parce que dès le mois d'octobre, nous ici dans la chaîne, effectivement, nous allons vous accompagner. Nous allons inscrire certaines personnes comme nous le faisons chaque année. Et chaque année, Dieu merci, nous avons minimum une personne. C'est pas mal. Mais cette année, nous allons essayer d'inscrire beaucoup de personnes et nous allons étudier la stratégie parce que comme je vous l'ai toujours dit, les stratégies changent chaque année. Et cette année, nous allons faire un maximum d'efforts d'inscrire des gens de manière volontaire, entre guillemets. Nous allons faire du bénévolat, voilà, entre guillemets, pour que nous puissions vous aider également à pouvoir être sélectionnés s'il plaît à Dieu. Alors, salut. Je suis au Maroc, CN51 000, si possible reçu seconde lettre ou bien non. Non, vous pouvez pas recevoir des secondes lettres aujourd'hui. Il faut savoir que c'est fini. Comme je le disais plus haut, voilà, votre question date d'un jour, voilà. C'est fini, vous ne pouvez plus recevoir. 51 000 probablement, vous l'avez soumis très tard parce qu'il y a 51 000 pour le Maroc, je pense qu'ils ont dépassé ce seuil-là. Donc là, c'est terminé. Il n'y a plus moyen de recevoir la seconde lettre. Pour 2024, sachez-le, les amis, je vous le dis, pour tous les pays, pour toutes les ambassades, il n'y a plus lieu d'attendre les secondes lettres. C'est fini. Bonsoir, messieurs. Vous pouvez nous expliquer le cas du Niagara dans une vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, nous allons revenir, nous allons vous faire une vidéo sur le cas de Niagara. Bon, c'est pas, vous écrivez très mal Niagara, mais c'est pour vous dire qu'il y a 50 000 visas. Normalement, la développerie, c'est 50 000 visas. Et cette année 2025, il y a les 5 000 visas qui seront encore, c'est le Nicaragua, voilà, qui sera encore renvoyé au Nicaragua. Le Nicaragua qui va normalement recevoir ces 5 000 visas cette année. Je crois qu'ils ont été bloqués ces 3-4 dernières années. 3-4 dernières années, je ne sais pas très bien. Je crois que c'était après le Covid, ils ont été bloqués à un moment. Je pense qu'ils sont en train de revenir. Donc, cette année 2025, il faudra le savoir encore. Ça sera encore plus difficile. Maintenant, il faudra qu'on voie déjà le nombre de sélectionnés pour voir combien il y en a pour pouvoir avancer. Et là, sachez tout simplement que pour le Nicaragua, voilà, va encore récupérer 5 000 visas. Donc, vous allez revenir. Toutes les autres régions du monde vont revenir à 50 000 visas. Alors, on passe au suivant. Au suivant, ici, c'est Clara Mambunga. Clara Mambunga nous dit, je voulais demander quelques questions. Est-ce que, si possible, si mon statut est en ready jusqu'au 30 septembre, cela signifie aussi que mon dossier est expiré? Oui, votre dossier, s'il reste en ready voudrait dire que vous êtes programmé, mais vous n'avez pas passé votre interview, en fait. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous avez passé votre interview, ils seront obligés, avant le 30 septembre, de vous passer. Ils peuvent, si vous laissez à ready, cela voudrait dire que vous n'avez pas passé votre interview, ou alors ils n'ont pas fini de procéder. C'est pour cette raison qu'il faut qu'ils vous passent votre interview un peu plus tôt pour qu'ils finissent de procéder à l'évaluation de votre dossier afin de vous mettre dans l'une des 3 catégories.
accorder, refuser ou alors process administratif. Il faut que vous soyez là-dedans. Maintenant, vous allez voir que d'autres personnes vont rester et une transit parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir passer leur interview. D'autres vont rester en ready parce qu'ils ont envoyé ils ont renvoyé les dates de leur interview. On vous demande de passer l'interview le 2, vous renvoyez, vous faites un renvoi, vous allez rester tout simplement en ready. C'est ce qui va se passer pour beaucoup. Quand vous allez voir qu'à la fin de la DV, il y a des gens qui sont restés en ready. Ce sont des gens qui ne se sont pas soit présentés à l'ambassade pour leur interview, soit qui ont demandé à renvoyer leur interview. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est un petit peu ça. Alors ça c'était pour la question. J'aurai pas de visa. Oui, vous n'aurez pas de visa si le 30 septembre, regardez bien le statut. C'est ce que je demande à tout le monde de regarder son statut. Si vous êtes issu le 30 septembre, sachez que vous n'avez pas votre visa en main, sachez que l'ambassade va vous contacter pour que vous veniez chercher votre visa. Si vous êtes en ready le 30 septembre, sachez que c'est fini. Vous n'avez pas passé votre interview. Si vous restez en procédure administrative le 30 septembre, sachez que c'est fini. Jusqu'au 1er, sachez que c'est fini. Jusqu'au 1er octobre, sachez que ça sera fini, ça sera mort. Il n'y aura plus lieu de regarder ou de croire en quoi que ce soit. Bonjour, comment vous écrire en privé? Alors, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, comme nous l'avons dit, au 460 plus 1 470 496 4123. Ou alors, vous pouvez nous écrire par email à assistant avec t.gsc@gmail.com. Assistant.gsc. Ça, je vais écrire la suite, c'est assistant.gsc@gmail.com. Voilà, vous pouvez nous joindre ici à travers, si c'est un email que vous espérez, mais si c'est par WhatsApp que vous voulez, vous pouvez nous écrire également au plus 1 470 496 423. Salut, moi je suis de la Guinée avec un CN de 120 375 Dakar. Est-ce possible d'obtenir ma seconde lettre? Alors votre question date d'un jour. Non, c'est fini. À ce jour, c'est fini. Vous ne pouvez plus obtenir de seconde lettre. C'est mort. On va tout simplement se reconcentrer, rejouer l'année prochaine en espérant que vous aurez la même chance que vous avez eu cette année pour pouvoir être sélectionné. Bonjour, grâce à vos conseils, j'ai eu mon visa immigration pour tous. Alors, voilà, merci pour tout. Voilà, merci beaucoup Patrick. Je crois que c'est Patrick Kwam qui nous écrit ici et qui nous remercie. Voilà, nous vous remercions également d'avoir pensé à nous et de revenir vers nous. Bienvenue aux États-Unis. C'est ce que nous vous demandons régulièrement. Nous vous disons, la chaîne est là pour répondre à vos questions de façon parallèle. Si vous pensez que vous êtes satisfait, il n'y a pas de problème, mais sachez que nous ressuscitons souvent les dossiers qui sont quasiment perdus. Tous ceux qui pensent que le dossier est perdu, nous ressuscitons souvent. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des nouvelles pour la DVLT 2022? Vous revenez toujours avec votre question. Non, DVLT 2022, mon cher. Aucune information sur la Côte d'Ivoire concernant les secondes lettres. C'est fini. Il n'y a plus de secondes lettres, les amis. Et nous qui n'avons pas eu de chance de recevoir les secondes lettres, des secondes lettres, on va faire comment? Alors, si vous n'avez pas eu de seconde lettre, vous allez tout simplement attendre la prochaine inscription. Vous allez vous inscrire à nouveau. Et vous allez jouer, et peut-être cette fois-là, vous pouvez faire confiance à Algorithm Support Company et pouvoir vous accompagner. On ne sait jamais. Vous pouvez avoir de la chance avec nous. Just wait and see. Bonjour, comment on peut changer d'ambassade ou bien est-ce que c'est pas possible de changer l'ambassade en ce moment? Alors, en ce moment, c'est plus possible. C'est plus possible. Derrière Visa Bulletin est passé. Tout le monde est current. On ne peut plus changer d'ambassade. Il faut le faire très tôt. C'est pour ça qu'il faut venir à Algorithm Support Company pour que nous vous accompagnions, pour que nous vous suivons. En vous suivant, en vous accompagnant, on pourra vous donner des avantages. C'est pour ça que nous avons dit à l'introduction de cette vidéo qu'il faut avoir un peu d'argent. Parce que quand on vous demande de bouger un petit peu votre ambassade, si vous voulez vraiment, vous voulez maximiser vos chances pour pouvoir voyager, il faut que vous vous mettez au travail. Et le travail, c'est quoi? C'est de l'argent. Qu'on ne vous le mente pas, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas voyager. Ça, c'est sûr et certain. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas voyager. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes quelqu'un d'honnête et que vous êtes quelqu'un d'irréprochable et que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, on peut financer votre dossier, vous vous retrouvez aux États-Unis. Et sachez que si vous venez aux États-Unis et que vous
vous ne remplissez pas vos engagements, vous allez vous retrouver encore plus dans les problèmes, beaucoup plus dans les problèmes. Et c'est pour cette raison que nous vous disons que nous avons pris de l'ordre, nous avons pris des gens qui nous ont dupés cette année, beaucoup nous ont dupés cette année comme tous les ans. Tous les ans, il y a des gens qui nous dupent toujours et qui nous ont dupés, et nous allons normalement voir comment est-ce que nous allons essayer de rentrer en position de nos dupes. Ça, nous restons toujours concentrés là-dessus et nous restons focus là-dessus. Alors, j'aime vos vidéos. Je vous suis depuis Ouagadougou. Alors, suivez-nous très bien à Ouagadougou. Nous aimons bien le Ouagadougou et nous avons reçu quelques personnes de Ouagadougou ici. Nous pensons à Adama, notre cher ami. Bonjour, est-ce qu'on peut changer d'ambassade? Non, je l'ai déjà répondu. Non, vous ne pouvez plus changer d'ambassade à ce moment-ci. Alors, Yaoundé, les 76 000, c'est le dernier CN qu'ils ont mis. Oui, ça c'est le dernier CN au Cameroun. Je crois que Yaoundé c'est Cameroun. Au Cameroun, c'est le dernier CN, et ce dernier CN, il faudra tout simplement attendre que le Cameroun est resté dans la progression, n'a pas voulu rentrer dans le jeu un peu trouble des grands CN. L'ambassade de Libreville. Alors, Libreville, nous avons parlé de Libreville la dernière fois, et là, il n'y a plus moyen de parler encore de Libreville parce que c'est fini. Bonjour, bro. Avez-vous une suite par rapport à l'ambassade de la RDC? Alors, là, nous avons répondu sur l'ambassade RDC. Nous avons dit la dernière fois que la développerie s'est terminée. Quand c'est terminé comme ça, nous ne rentrons plus dans les ambassades pour prendre des informations parce que nous ne savons plus pourquoi prendre certaines informations, sauf si nous avons des devises qui sont en procédure administrative. Dieu merci, cette année, nous n'en avons pas eu. Sauf si nous avons des devises qui passent leur interview, alors des devises qui ont des soucis particuliers. Là, nous pouvons encore aller dans les ambassades, mais dès que la seconde bulletin est passée, nous n'avons plus la possibilité, nous n'avons plus l'envie de nous retrouver dans les ambassades. Alors, merci beaucoup pour tout travail que vous faites concernant la DV pour guider les candidats. Je commande par la grâce de Dieu une longue vie pour vous, une protection divine, une santé de fer, l'amour, l'humanité, la paix, la préservation, la persévérance, voilà, la persévérance dans votre adoration à Dieu et l'avancement dans vos affaires. Vous êtes énormément bénis, 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 bénis. Et bénédiction encore. Je vous informe heureusement que j'ai reçu mon visa hier grâce à Dieu. Alors, félicitations mon cher Latte, je crois que c'est Latevi, voilà, Latevi Matsad. Alors, merci beaucoup et bénédiction à vous aussi. Bienvenue aux États-Unis, chers amis. N'oubliez pas la chaîne, restez toujours focus parce que nous allons continuer à vous aider à vous produire quelques informations à partir d'ici. Félicitations, vraiment. Nous sommes très heureux quand vous faites des retours de ce sens en nous disant que vous avez eu des informations. Ça nous plaît, ça nous fait plaisir. Salut frère, moi je suis en Guinée avec un CN de 38 854 Dakar. Est-ce que c'est possible encore d'obtenir seconde lettre? Alors, non, c'est fini pour Dakar comme pour toutes les ambassades. Il n'y a plus de seconde lettre parce que les visas sont déjà réservés et finis. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous soumettez votre DS-260, il va au National Visa Center. C'est pour ça que votre statut affiche NVC. Alors, quand vous êtes au NVC maintenant, il faut que le KCC fasse une seconde lettre qui permet au NVC de réserver un numéro de visa. D'accord? Il faut comprendre ça. Votre dossier est au NVC. Mais votre NVC n'a pas encore réservé des visas. Il réserve le visa quand le KCC a envoyé l'information au NVC, le NVC donc va réserver le visa. Et comme le NVC a une programmation et un décompte du nombre de visas, ils ont réservé plus de visas et quand ils vont arriver à 55 000, ils vont bloquer. C'est ce qui va se passer. Quand ils vont arriver à 55 000, bon, 55 000 est poussière. Ou alors, si le temps vient, vous détruit parce qu'ils peuvent se trouver à 55 600, 55 200, 400. Mais s'ils sont en dessous de 55 000 et que le 30 septembre arrive, ils vont s'arrêter tout simplement. Voilà comment il faudra le comprendre. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est pas parce que votre dossier au NVC que vous avez déjà un numéro de visa. Non. Votre visa sera réservé à travers la lettre. Parce que la même lettre qui est envoyée à vous, qui est envoyée à l'ambassade, est aussi envoyée au NVC. Donc,
cette lettre est produite 3 fois. Une première vous est destinée, une seconde est destinée à l'ambassade et une troisième est destinée au NBC. Et le NBC, à la réception de la lettre, procède immédiatement à la réservation de votre visa parce que vous devez passer votre interview. Alors, si vous passez dans l'interview maintenant, on produit seulement le visa. C'est pour ça que l'ambassade vous dit que, OK, donnez-nous 3 jours pour pouvoir produire votre visa. Alors, qu'est-ce que l'ambassade fait donc? Elle envoie l'information à NBC en disant que celui-ci a obtenu son visa et qu'est-ce qu'on fait? On produit tout simplement votre visa. Voilà comment ça se passe. Alors, et pour le Congo-Brazzaville. Alors, le Congo-Brazzaville, comme je le dis, fait partie aussi de Kinshasa. Quand on parle de Kinshasa, c'est qu'on a parlé du Congo-Brazzaville. Pour l'Algérie, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? 2 jours. Non, il n'y a plus d'espoir pour l'Algérie que ça soit. Si vous n'avez pas reçu de seconde lettre, c'est ça le problème. Si vous n'avez pas reçu de seconde lettre, c'est ce que j'expliquais beaucoup plus haut, il n'y a plus moyen de pouvoir avancer. Qu'en est-il du Togo? Le Togo, terminé aussi. Voilà, les amis, nous allons nous arrêter là parce qu'apparemment, ce n'est que les mêmes questions qui reviennent tout le temps en demandant est-ce que je peux avoir le second lettre? Non, il n'y a plus de seconde lettre, c'est terminé les amis, nous l'avons dit depuis, mais comme je le dis en introduction, il y en a beaucoup qui ne croient pas, il y a beaucoup qui sont, il y a plusieurs chaînes où on continue à dire que vous aurez, mais sachez que vous n'aurez pas parce que scientifiquement, ça démontre que le nombre de visas espérés a été atteint, le nombre de visas déjà accordé, on est au-delà de 40 000 et le nombre de visas espérés également est déjà dépassé. Ils vont donc voir et comme je vous le dis toujours, ceux qui passent leur interview en septembre, il faut faire très attention parce qu'il pourra avoir des annulations en fin septembre si jamais on a dépassé les 55 000. Mais ça, nous allons suivre cela de très près. Suivez nos vidéos de vendredi et samedi parce que ça va nous permettre de pouvoir vous donner des contenus et de pouvoir vous faire des alertes pour que vous fassiez très attention à ce qui vous attend. Voilà donc les amis, voilà l'information dont je tenais à partager avec vous ce matin. J'espère que nous avons été suffisamment clairs sur un certain nombre de choses. Nous avons fait une vidéo de 30 minutes. Nous espérons que vous allez trouver des réponses là-dedans. Et surtout, si vous avez posé la question de savoir si je vais recevoir ma seconde lettre, quelle que soit votre ambassade, il n'y a plus moyen de recevoir les secondes lettres au jour d'aujourd'hui. Je l'ai expliqué en début de vidéo. Je l'explique également pour les cas individuels en vous disant tout simplement, soyez tout simplement les amis bénis. Soyez également concentré et n'oubliez pas, la vie ne se limite pas là. Si vous n'avez pas eu votre seconde lettre aujourd'hui, sachez que Dieu a un autre plan pour vous. Peut-être que Dieu prépare mieux le terrain pour que vous vous retrouvez aux États-Unis. C'est vrai que c'est très frustrant de voir ceux avec qui vous étiez régulièrement là, qui sont déjà de ce côté et vous êtes coincé de l'autre côté. Sachez que c'est difficile, mais sachez également que si vous avez été sélectionné la première fois, vous pouvez être sélectionné une deuxième fois ou alors vous pouvez avoir quelqu'un de vous qui peut être sélectionné une deuxième fois et qui pourra normalement vous demander ou alors vous solliciter. Voilà les amis, l'information dont je tenais normalement à vous donner, à vous dire également que nous sommes là, nous sommes prêts à vous recevoir, quel que soit le nombre, la quantité de personnes que vous avez, mais nous faisons des évaluations pour pouvoir le faire. Bonsoir.